400 mètres haies avec les 4 premiers d'Atlanta, ici donc au départ. Derek Atkins, l'américain champion olympique, sera au couloir numéro 5 et il aura juste derrière lui le Zambien Samuel Matete, que l'on reconnaît toujours parce qu'il court avec son maillot jaune. Vous venez de passer devant lui, voilà Derek Atkins maintenant. Atkins Matete donc pour un nouveau duel. Il y aura également bien sûr Calvin Davis dans cette course, le médaillé de bronze d'Atlanta, il sera au couloir numéro 3. Et puis Brian Brunson, l'autre américain, 4e à Atlanta. On a donc les 4 meilleurs spécialistes du 400 mètres haies au monde. Si l'on accepte bien sûr Stéphane Diagana, qui pour les raisons que vous connaissez maintenant, une blessure de fatigue, une fracture de fatigue, n'a pas pu disputer ses chances. Ce qui est intéressant, Bernard, de constater, c'est que les 4 meilleures performances, plutôt les 3 meilleures performances de l'année, ont été réalisées à l'occasion de la finale olympique à Atlanta. Et le meilleur temps bien sûr pour Atkins, 47 secondes et 54 centièmes. Est-ce qu'on peut espérer un chrono? Je pense que c'est plus un problème de suprématie, car Matete aimerait bien rester dans la course à la victoire dans le Grand Prix, et pour cela il faut qu'il batte absolument Derek Atkins. Voilà, il faut gérer les fatigues de l'après-Atlanta. Il y a eu pas mal de meetings et c'est peut-être aussi le garçon qui aura le plus de foncier, qui saura tenir le coup à ces chocs successifs que représente chaque course, qui pourra l'emporter. Attention à Matete qui est juste derrière, vous l'avez signalé, qui a une longue expérience de la compétition. Il faut savoir que Matete a remporté tous les Grands Prix et qu'il peut espérer remporter la grosse cagnotte ce soir, mais pour cela il lui faut absolument battre Derek Atkins, qui est quand même le champion olympique. Alors Atkins au couloir numéro 5 et Matete juste derrière lui, avec donc parfaitement en ligne de mire pour Matete. Et Atkins est parti très très vite, mais Matete pratiquement aussi vite, même maintenant un peu plus. C'est étonnant, car d'habitude il part moins vite Matete, à moins que Atkins lui soit parti beaucoup plus prudemment que d'ordinaire. On va voir en tout cas la course du maillot jaune, Samuel Matete, qui aimerait bien rester invaincu sur les Grands Prix, qui pour l'instant a pris un léger avantage sur Derek Atkins, bien que ce soit vraiment très difficile à dire. Atkins qui essaye maintenant de repasser à l'offensive, Matete toujours derrière lui. Ça va être une dernière ligne droite assez somptueuse entre les deux hommes, et pour l'instant Matete est en position d'être battu alors que Atkins est toujours en tête. Zellner à la corde est également très bien. Matete est en train de craquer. Samuel Matete battu ne remportera pas le Grand Prix. Victoire de Derek Atkins en 48 secondes et 63 centièmes, ce qui est un très bon chrono de fin de saison. Mais là, Bernard, Samuel Matete a tout donné, il n'y avait pas grand chose à faire contre le champion olympique. Oui, c'est vrai qu'en 91, il était déjà champion du monde, Samuel Matete. Les années passent pour lui, et surtout des années à haut niveau. Derek Atkins, eh bien, je pense qu'il avait voulu partir prudemment pour en garder un petit peu pour la fin, pour ne pas mal passer les haies. Sur la preuve en est que c'est Zellner qui sort à la corde, qui sort en tête. À ce moment-là, il est même en avance sur Atkins. Matete, eh bien, il va mourir à petit feu. Et on va voir comment, dans quelques instants, après ce passage, eh bien, Derek Atkins va pouvoir trouver l'énergie nécessaire pour repartir et pour déposer Cohen Zellner. Victoire donc de Atkins, et on donne rendez-vous bien sûr à tous ces garçons et à Stéphane Diagana l'année prochaine à Athènes à l'occasion